Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Pierre Verret qui est responsable de YouTrading chez ActiveTrade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Fabrice. Je suis avec Aziz, c'est pas Fabrice aujourd'hui. Ah, Bonjour pardon. Pierre. Alors, Bonjour, pardon. on va parler d'une paire de devises, le NZD-CAD. Alors, paire plutôt assez corrélée au pétrole, hein, je crois. Oui, Pour le effectivement, canadien, c'est... Pour le dollar canadien en tout cas. Alors oui, voilà, au dollar canadien. Ouais. Le dollar canadien fait partie des devises pétrole, effectivement. Donc là, ça fait un moment maintenant avec vous que je traite un petit peu plus ou moins des paires exotiques et notamment le NZD. Il y a des choses pas mal qui commencent à se mettre en place sur ces actifs-là. Globalement, finalement, donc sur un graphique journalier, déjà, on avait jusque-là un marché qui se traitait au-dessus d'une ligne de tendance haussière de moyen terme depuis le mois de décembre 2014, donc depuis la fin d'année. Simplement, à la mi-mars 2015, on a effectivement pu voir un marché casser ce support dynamique, projetant les prix vers un retracement de 76,4% au niveau des 0,88, 78, 79 environ. Depuis, effectivement, on a toujours sur un graphique journalier un seuil qui semble tenir avec une configuration sur les champs de vie japonais qui fait penser à un renversement de consensus propre à une étoile du matin. On a également de bons signaux sur les oscillateurs. On a RSI qui sort de sa phase de surachat et qui casse par ailleurs sa ligne de tendance baissière, alors qu'on avait une situation de quasi-signal. Oui. Ah. Je pense qu'on a perdu Pierre. Alors, on va essayer de le récupérer. Alors, Pierre qui nous disait donc que la paire NZD-CAD avait fortement... avait un potentiel aussi, Lucie. Oui, mais avait fortement chuté, avait fortement corrigé après avoir cassé donc ce support dynamique, oblique. comme on peut le voir sur le graphique, effectivement, on avait un support ascendant qui soutenait les cours depuis le 4 novembre 2014. Il a été rompu à la mi-mars et on a projeté donc les cours aux alentours des 0,88, 78. Donc un nouveau potentiel haussier. Il parlait d'une configuration en chandelier japonais en étoile du matin. C'est une configuration de renversement haussier et donc on pourrait avoir un nouveau potentiel haussier sur cette paire là, ce qui est assez logique quand on regarde l'orientation, qu'on sépare les deux devises et qu'on regarde le NZD face au dollar US et la paire également USD CAD. Alors on peut remarquer que l'USD NZD se stabilise quasiment, alors que l'USD CAD a une orientation baissière. L'arbitrage entre les deux nous donne un potentiel haussier sur le NZD CAD. Alors il serait intéressant quand même aussi de voir avec lui la divergence qu'il y a par exemple entre le MACD et le RSI, qui sont deux indicateurs techniques que l'on prend en considération pour voir un peu l'évolution des cours. Et le MACD est en train de baisser alors que le RSI est en progression. Alors Lucie, effectivement, il l'a tracé sur son deuxième graphique dont il était censé nous parler qui est en données 4 heures. Donc le RSI avait une orientation baissière qui se matérialise par la présence également d'une résistance descendante tracée, vous pouvez l'afficher en violet. On a dépassé ce niveau et ça coïncide justement avec le dépassement de cette résistance sur les cours de la paire NZD-CAD. On le remarque, donc un potentiel haussier, c'est en général l'indicateur RSI combiné à la configuration technique nous permet de dire qu'on a un potentiel haussier qui va se mettre en place. On va aller chercher les 0,9113 voire 0,9191, ce qui veut dire qu'on a encore une vingtaine de points de progression sur cette paire là. Cela dit, en regardant les graphiques donc isolés à la fois de l'USD CAD et du NZD CAD, on peut remarquer qu'on a une configuration qui est assez stable justement du côté de l'USD NZD. Je vous affiche le graphique en ce moment pour illustrer mes propos. Vous voyez Lucie, si on isole les deux paires USD NZD, on a une sorte de trading range entre le 1,3010 et 1,3740 sur lequel les cours évoluent depuis le mois de
fin janvier, début février. Donc une stabilisation sur cette paire-là, alors que sur l'USD CAD, comme je vous le disais, on a une orientation qui est plutôt baissière. On a récupéré Pierre, il me semble, donc voilà. on va le laisser quand même finir ses propos. Alors Pierre, on vous récupère. Il y a eu un petit problème technique apparemment au niveau du téléphone. Donc on en était donc au graphique quotidien, en données quotidiennes sur donc le NZD CAD. Voilà, donc effectivement, je suis vraiment désolé pour ça, ce sont des aléas du direct. Je vais juste finir effectivement avec cette analyse. Donc, je disais que finalement les prix étaient en situation actuelle de rebond sur la zone des 0,88-79. Belle configuration sur les chandeliers japonais, belle configuration sur les indicateurs techniques avec un très bon signal donné actuellement par le RSI. Une situation de quasi-signal au graphique arrêté à vendredi soir sur le MACD. Je vois que ça se confirme aujourd'hui sur les graphiques actualisés. Si on allait un petit peu plus dans le détail pour essayer un petit peu de voir, on va dire sur un graphique en 240 minutes au niveau du timing, ce qui serait intéressant à faire. Donc moi, effectivement, on peut voir que sur un graphique H4, on avait cette fois finalement un marché qui se traitait donc cette fois en configuration baissière, en tendance baissière avec des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Cette tendance baissière a finalement pris forme depuis le début avril. On peut voir qu'on a une rupture récemment, donc c'était tout début mai, on va dire début mi-mai, le 13 mai exactement. Une rupture confirmée également par le RSI qui a également franchi sa ligne de tendance baissière dynamique et qui est repassé actuellement au-dessus qui tutoie on va dire le niveau des 50% actuellement. Un consensus qui se cherche, un stochastique qui rebondit pardon. Voilà, clairement, on est face à plusieurs signaux haussiers. Cependant, j'attendrai vraiment la rupture, le franchissement des 23,6 de R1 au niveau des 0,90 qui non seulement représente les 23,6 de Fibonacci, mais également une zone de prix importante psychologiquement parlant. Donc tant que j'ai aucune clôture en daily au-dessus de cette ligne-là, je ne me positionnerai pas sur le marché, même s'il y a des signes évidents de hausse prochaine sur cet actif. Donc vous conseillez d'attendre donc le dépassement de cette ligne R1, je crois, c'est ça? Si on peut peut-être remettre le graphique à l'écran. Le niveau à 0,90. Voilà, 0,90. Donc si on dépasse ce niveau-là, on pourrait aller sur une tendance haussière confirmée. Alors voilà, si effectivement on venait à clôturer au-dessus de ce niveau-là, ça voudrait dire que le consensus est clairement inversé. On pourrait poursuivre finalement avec une position acheteuse sur cet actif pour aller viser dans un premier temps les 0,9113 au niveau des R2 qui représentent les 38,2. À mon sens, c'est la résistance majeure. C'est pour ça que dans un premier temps, j'irai pas mettre de take profit plus haut. Bien sûr, sur ce niveau-là, en fonction du comportement des prix, je réduirai ou je renforcerai la position, bien évidemment. Très bien. Pierre, votre niveau de stop, vous le metteriez où justement si on dépasse les 0,90? Alors, c'est finalement, moi mon niveau de stop à la base, normalement j'aurais tendance à le mettre au niveau de, en dessous S1 qui finalement invaliderait le scénario et qui permettrait au prix de retourner en dessous de la ligne de tendance qui prévalait jusque-là. Je me rends bien compte que c'est un petit peu loin, et surtout pour les traders à plus court terme. Il y a éventuellement un niveau de stop intermédiaire qu'on peut essayer de paramétrer. Il devra absolument être en dessous du niveau actuel, le niveau des 0,8920. C'est dur à dire encore pour l'instant parce qu'on n'a pas eu de réelle rupture de R1, donc je ne sais pas si la consolidation actuelle va se prolonger encore un petit peu plus bas ou si on devrait rebondir prochainement, sachant qu'on a ouvert sur un gap à la baisse ce matin. Mais en tout cas, voilà, on va dire un niveau de stop intermédiaire aux alentours des 0,89 me semble une zone de stop intermédiaire assez pertinente. Merci beaucoup Pierre Verret, donc d'Active Trade. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses sur les devises. Merci. On passe à la suite de Direct Investisseur.